Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast santé qui démêle le vrai du faux et qui n'a pas peur d'aborder les sujets tabous. Je suis votre hôte et aujourd'hui nous plongeons dans l'analyse d'un mythe qui a traversé les siècles et qui continue, étonnamment, à faire parler de lui en 2025. Est-ce que se masturber rend aveugle ? Cette question peut paraître absurde pour certains d'entre vous, mais détrompez-vous. Ce mythe est tellement ancré dans notre culture collective qu'il mérite qu'on y consacre cet épisode complet. Alors installez-vous confortablement, que ce soit pendant votre trajet quotidien, votre séance de sport, ou simplement chez vous. On va décortiquer ensemble cette croyance et vous révéler la vérité scientifique, tout en explorant pourquoi de tels mythes persistent dans notre société moderne. Commençons par un voyage dans le temps pour comprendre l'origine de ce mythe tenace. Cette croyance ne date pas d'hier. Elle remonte principalement à l'époque victorienne, au XIXe siècle, une période où la sexualité était non seulement un sujet tabou, mais littéralement considérée comme dangereuse lorsqu'elle sortait du cadre strictement reproductif du mariage. La masturbation, en particulier, était vue comme un acte contre nature, immoral et dégradant. Des figures médicales influentes de l'époque, comme le docteur Sylvester Graham, oui, celui qui a inventé les crackers Graham, ou John Harvey Kellogg, le créateur des céréales cornflakes, menaient des croisades morales contre cette pratique. Saviez-vous d'ailleurs que ces aliments ont été initialement conçus comme des aliments anti-masturbatoires ? Graham croyait qu'une alimentation fade réduirait les pulsions sexuelles. À cette époque, des médecins, sans aucune preuve scientifique et motivés principalement par des convictions morales et religieuses, affirmaient avec une assurance déconcertante que la masturbation pouvait causer toute une gamme de problèmes de santé graves. La cécité, bien sûr, mais aussi la surdité, la folie, l'épilepsie, l'acné sévère, une déformation de la colonne vertébrale, un affaiblissement général du corps et de l'esprit, et même la mort dans les cas supposément les plus sévères. Le docteur Simon André Tissot, médecin suisse du XVIIIe siècle, a même publié en 1760 un ouvrage intitulé « L'onanisme » ou « Dissertation sur les maladies produites par la masturbation » qui a eu une influence considérable et désastreuse pendant plus d'un siècle. Dans ce livre, il décrivait la masturbation comme plus terrible que la petite vérole, la variole, une maladie mortelle à l'époque. Mais pourquoi, parmi toutes ces supposées conséquences terribles, la cécité est-elle devenue l'association la plus durable et emblématique ? Plusieurs facteurs expliquent cette association particulière. Premièrement, il s'agissait d'une menace particulièrement effrayante et intimidante. La perte de la vue représentait l'une des pires afflictions possibles dans des sociétés où la réadaptation des personnes aveugles était quasi inexistante. Deuxièmement, il y avait une dimension symbolique et moralisatrice évidente. Si tu t'adonnes à ces plaisirs interdits dans le secret et l'obscurité, tu ne mériteras plus de voir la lumière du jour. Cette métaphore visuelle était particulièrement puissante dans un contexte judéo-chrétien où la lumière symbolise la pureté et la présence divine. Troisièmement, certains symptômes physiologiques comme la fatigue oculaire temporaire après un effort physique, y compris sexuel, les yeux rouges ou une vision légèrement trouble post-orgasme ont été mal interprétés, exagérés et présentés comme les premiers signes d'une détérioration permanente de la vision. Quatrièmement, à une époque où la conservation de l'énergie vitale était considérée comme essentielle à la santé, la perte de sperme était vue comme un gaspillage dangereux de cette énergie précieuse. Le corps était perçu comme un système fermé avec une quantité limitée d'énergie, et les yeux, organes délicats et mystérieux, étaient supposés être particulièrement vulnérables à cet épuisement. Un autre facteur rarement mentionné est linguistique. En français comme en anglais et dans d'autres langues, l'orgasme était parfois appelé « la petite mort » ou décrit comme un moment où on perd la vue momentanément, des expressions métaphoriques qui ont pu contribuer à cette confusion entre expériences subjectives temporaires et conséquences médicales permanentes. J'imagine que vous attendez maintenant la vérité scientifique avec impatience. Alors la voici, sans détour ni ambiguïté. Non, la masturbation ne rend absolument pas aveugle. Cette affirmation n'a strictement aucun fondement scientifique. Aucun. Zéro. Nada. En réalité, les recherches médicales modernes démontrent que la masturbation est une activité sexuelle normale et saine pratiquée par la grande majorité des êtres humains. Les statistiques varient selon les études et les cultures, mais globalement, environ 95% des hommes et 85% des femmes déclarent s'être masturbés au cours de leur vie. Voici ce que nous apprend réellement la science à ce sujet. Du point de vue physiologique, la masturbation provoque une cascade de réactions biochimiques tout à fait naturelles dans notre corps.
Elle entraîne une libération d'endorphines, souvent appelées les hormones du bonheur, ainsi que d'autres neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Ces substances créent une sensation de bien-être, réduisent temporairement la tension artérielle et induisent un état de relaxation. Rien dans ce processus n'affecte négativement le nerf optique, la rétine ou toute autre structure de l'œil. Des études approfondies en ophtalmologie ont examiné les causes potentielles de dégénérescence visuelle. Et jamais, je dis bien jamais, la masturbation n'a figuré parmi les facteurs de risque. Les véritables causes de problèmes visuels incluent des facteurs génétiques, le vieillissement, certaines maladies comme le diabète, l'hypertension non contrôlée, des traumatismes ou encore l'exposition prolongée à certains produits chimiques toxiques. Pendant que nous y sommes, déconstruisons quelques autres mythes tenaces liés à la masturbation qui circulent encore aujourd'hui. Mythe numéro 1. La masturbation cause des poils dans les paumes des mains. Cette affirmation ridicule était une autre tactique d'intimidation utilisée pour dissuader les jeunes de se masturber. Il va sans dire qu'aucun cas médical de « syndrome des paumes poilues » n'a jamais été documenté. Mythe numéro 2. La masturbation provoque l'infertilité. Faux. La masturbation n'affecte pas négativement la fertilité. Chez les hommes, le corps produit constamment de nouveaux spermatozoïdes. Chez les femmes, la masturbation n'a aucun impact sur la capacité à concevoir. Mythe numéro 3. La masturbation réduit la sensibilité sexuelle et rend difficile l'atteinte du plaisir avec un partenaire. Ce mythe persiste particulièrement concernant l'utilisation de vibromasseurs chez les femmes. La science montre que si une légère désensibilisation temporaire peut parfois survenir après une stimulation intense, elle est complètement réversible. De plus, connaître son corps grâce à la masturbation permet souvent une meilleure communication de ses besoins avec les partenaires. Mythe numéro 4. Il existe une fréquence normale de masturbation et la dépasser est malsain. En réalité, il n'existe pas de fréquence universellement normale. La fréquence varie énormément d'une personne à l'autre, allant de plusieurs fois par jour à quelques fois par an, voire jamais pour certaines personnes asexuelles. La seule question pertinente est de savoir si cette pratique interfère négativement avec votre vie quotidienne. Pourquoi ces mythes persistent-ils encore aujourd'hui? Vous vous demandez peut-être, si la science est aussi claire, pourquoi entend-on encore ce genre d'affirmation en 2025? Plusieurs facteurs expliquent cette persistance étonnante. Malgré nos avancées sociales considérables, la sexualité reste un sujet délicat, voire tabou dans de nombreuses cultures et sociétés. Ces environnements où l'on évite les discussions ouvertes sur la sexualité sont propices à la propagation de mythes et d'informations erronées. L'éducation sexuelle est encore limitée ou totalement absente dans de nombreux pays et systèmes éducatifs. Sans accès à une information fiable et scientifique, les anciennes croyances continuent de circuler de génération en génération. Dans certains endroits, l'éducation sexuelle se concentre uniquement sur l'abstinence ou les risques, négligeant les aspects positifs et sains de la sexualité humaine. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, la propagation de fausses informations est plus facile et rapide que jamais. Une simple blague ou affirmation sans fondement peut rapidement être partagée des milliers de fois et être prise au sérieux par des personnes vulnérables ou mal informées. Les croyances religieuses et culturelles continuent d'influencer profondément notre perception de la sexualité. Dans certaines traditions, la masturbation est considérée comme un péché ou un acte impur, ce qui peut entretenir un sentiment de honte ou de culpabilité, rendant les gens plus susceptibles d'accepter des conséquences négatives, comme la cécité comme une forme de punition divine ou naturelle. La honte et l'embarras entourant ce sujet empêchent également beaucoup de personnes de poser des questions ou de chercher des informations fiables auprès de professionnels de la santé. Ce silence perpétue l'ignorance et permet au mythe de survivre. Maintenant que nous avons écarté ce mythe et quelques autres, parlons de ce que dit réellement la médecine moderne sur les effets de la masturbation et les quelques préoccupations légitimes qui peuvent y être associées. À court terme, les effets physiologiques normaux incluent une augmentation temporaire du rythme cardiaque et de la pression artérielle, similaire à une activité physique légère, une sensation de plaisir due à la libération de dopamine, une relaxation musculaire post-orgasme et potentiellement une légère somnolence favorable à l'endormissement. Sur le long terme, comme nous l'avons vu, la masturbation peut contribuer à une meilleure connaissance de son propre corps, à une réduction du stress chronique et potentiellement à une meilleure santé prostatique chez les hommes selon certaines études. Les seules préoccupations médicales légitimes liées à la masturbation sont une possible irritation ou abrasion de la peau en cas de pratique excessive, trop vigoureuse ou sans lubrification adéquate. La solution est simple, utiliser un lubrifiant approprié et permettre à la peau de récupérer si une irritation survient. Dans de rares cas,
Une dépendance psychologique peut se développer si la pratique devient compulsive et interfère significativement avec la vie quotidienne, sociale, professionnelle ou relationnelle. Ce problème relève davantage de l'addiction comportementale que d'un problème physique direct. Si vous pensez que votre relation à la masturbation devient problématique à ce niveau, consulter un psychologue ou sexologue peut être bénéfique. Pour certains hommes, une pratique très fréquente peut parfois entraîner une légère sensibilité ou douleur temporaire, généralement due à une friction excessive plutôt qu'à un problème de santé sous-jacent. Enfin, il est important de noter que la masturbation pratiquée avec des objets non conçus pour cet usage peut présenter des risques de blessures ou d'infections. Il est recommandé d'utiliser uniquement des jouets sexuels de qualité, faciles à nettoyer et conçus spécifiquement pour une utilisation intime. Ces risques sont minimes, facilement évitables avec quelques précautions de bon sens, et infiniment moins graves que les conséquences catastrophiques décrites par les mythes anciens. Un aspect souvent négligé dans cette discussion est l'impact psychologique réel que ces mythes peuvent avoir sur les individus. Contrairement à la fausse menace de cécité, ces impacts sont bien réels et documentés. De nombreuses personnes, en particulier celles ayant grandi dans des environnements où ces mythes étaient présentés comme des vérités, peuvent développer une anxiété significative, un sentiment de culpabilité ou de honte concernant leur sexualité. Ces émotions négatives peuvent persister jusqu'à l'âge adulte et affecter l'estime de soi et le bien-être émotionnel. Pour certains individus, la peur associée à ces mythes peut conduire à une véritable anxiété de performance sexuelle ou à des difficultés à profiter pleinement de leur sexualité, même dans le cadre de relations adultes consenties. La propagation de fausses informations sur la sexualité contribue également à un climat général de méfiance envers l'éducation sexuelle factuelle et scientifique, privant ainsi les jeunes d'informations cruciales pour leur santé et leur développement. En ce sens, le véritable danger n'est pas dans la masturbation elle-même, mais dans les mythes qui l'entourent et les dommages psychologiques qu'ils peuvent causer. Pour conclure cet épisode, j'aimerais aborder l'importance cruciale d'une éducation sexuelle complète, positive et basée sur des faits scientifiques. Les recherches montrent clairement que l'accès à une éducation sexuelle de qualité n'augmente pas les comportements sexuels à risque, contrairement à certaines craintes. Au contraire, elle tend à retarder l'âge du premier rapport sexuel et à encourager des pratiques plus sûres. Une approche positive de la sexualité, qui reconnaît la masturbation comme une composante normale et saine du développement sexuel humain, permet aux individus de développer une relation plus saine avec leur propre corps et leur sexualité. Les professionnels de la santé ont un rôle crucial à jouer en offrant des informations précises et en créant un espace sûr où les questions liées à la sexualité peuvent être discutées ouvertement, sans jugement ni honte. Les parents ont également un rôle important dans l'éducation sexuelle de leurs enfants, en adaptant bien sûr les informations à l'âge et à la maturité de l'enfant, mais en restant toujours honnêtes et factuels. Les médias, y compris des podcasts comme le nôtre, ont la responsabilité de diffuser des informations précises et de contribuer à déconstruire les mythes persistants. Voilà donc la vérité, qui n'est peut-être pas si choc que ça finalement pour beaucoup d'entre vous. Non seulement la masturbation ne rend pas aveugle, mais elle peut même avoir des bénéfices pour votre santé physique et mentale lorsqu'elle est pratiquée dans le cadre d'une sexualité équilibrée. Le véritable danger ne réside pas dans la pratique elle-même, mais dans les mythes qui créent anxiété et culpabilité chez de nombreuses personnes. Une éducation sexuelle basée sur des faits scientifiques reste essentielle pour combattre ces fausses croyances qui persistent depuis trop longtemps. J'espère que cet épisode vous a permis d'en apprendre davantage sur ce sujet, souvent entouré de tabous et de désinformation. Si vous avez apprécié ce contenu qui démystifie les idées reçues sur la santé, n'oubliez pas de vous abonner à LSub sur votre plateforme de podcast préférée et partagez cet épisode pour aider à dissiper ces mythes tenaces. Avez-vous d'autres questions sur la santé sexuelle ou d'autres sujets tabous que vous aimeriez voir abordés dans un prochain épisode? N'hésitez pas à nous écrire à contact@ltube.com ou à laisser un commentaire sur notre site web. En attendant, prenez soin de vous, de votre corps et de votre santé mentale. Souvenez-vous que la connaissance est le meilleur remède contre la peur et la honte. Merci d'avoir écouté, et à bientôt pour un nouvel épisode qui décode les mystères de la santé.